Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux le 30 mai 2022. Alors, une nouvelle lune, comme toujours, c'est toujours un moment de renouveau, de démarrage, de nouveaux cycles pour le mois. Donc, au niveau des énergies, on peut donc se connecter pour cette nouvelle lune à l'énergie du signe des Gémeaux. Ce signe représente entre autres les échanges, l'expression dans le monde, la communication sous toutes ses formes, orale, écrite, et aussi la légèreté, la spontanéité, la vivacité d'esprit, la curiosité aussi, l'agilité mentale, orale, le mouvement et les petits déplacements. Les Gémeaux représentent la socialisation. C'est eux qui sont le lien entre les personnes. Ce signe est un signe d'air, donc au niveau du corps, il correspond à la bouche justement pour parler, aux mains pour écrire et pour tout ce qui permet de nous exprimer, ainsi qu'aux poumons pour respirer. Avec cette nouvelle lune, ce sera vraiment une excellente période pour communiquer, discuter, parler, voire écrire aussi pour certains, parler d'un sujet qui vous préoccupe pour obtenir des réponses, par exemple, pour sortir, échanger, faire des rencontres, des nouvelles connaissances. Aussi, c'est vraiment une bonne période pour se diriger vers une nouvelle voie, vers une nouvelle formation, une nouvelle entreprise, etc. Aussi pour amorcer un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine qui est concerné. Il s'agit aussi de ne pas s'éparpiller au niveau du mental, mais d'exprimer ce que l'on ressent sur le plan du cœur. Voilà pour les énergies générales au niveau du signe de cette nouvelle lune. Alors je vais maintenant procéder à la lecture du tirage pour voir les messages que les cartes souhaitent nous transmettre au sujet de cette période. Alors avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte des disputes, je vais vous le montrer. J'ai eu les disputes et la carte de la protection. Alors, avec les disputes, ici, on nous parle de disputes. Donc, cette carte nous parle possiblement de tension, pour certains de conflits ou bien de rivalité. Elle peut nous parler également de possession, d'envie ou de jalousie. Mais avec la protection, on nous parle d'une grande protection sur tous les plans. Donc, soit ici pour certains, il peut être question de faire attention à son côté possessif, à ne pas trop couver ce que l'on aime parce que ça peut être étouffant, soit on nous parle d'un risque d'affrontement, de dispute quelque part dans notre vie. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, étant donné que j'ai la carte protection juste après, de ce que je comprends, il y a de grandes chances pour que ces conflits s'arrangent vraiment facilement et que l'on aille vers une réconciliation. La protection nous protège vraiment à tous les niveaux. Donc pareil, s'il existait de l'envie, de la jalousie ou de la possessivité autour de vous durant cette période, soit générée par vous-même, soit générée par quelqu'un d'autre, il y a de grandes chances qu'en prenant conscience, tout se résolve assez aisément en fait, avec ces deux cartes. Donc ça, c'était déjà au niveau du focus général pour cette nouvelle lune. Et alors ensuite, au niveau du tirage, avec les 77, donc j'ai eu le coffre, la maison, la clé, la transformation, la mort et la renaissance, le triomphe, les éclairs, le H et la bouche. Et avec la triade, j'ai eu la sagesse, le choix, la protection encore, la clé encore, et la femme. Alors ici, le coffre nous parle d'un cadeau.
d'un cadeau de la vie. Donc généralement dans un coffre, c'est quelque chose de précieux avec cette carte. Il peut s'agir d'une belle surprise hein, que la vie vous offre, d'une opportunité à saisir ou d'une récompense. Avec la maison ici, il y a 2 lectures possibles. Donc soit pour certains, il s'agit de la maison, du foyer, de votre famille ou de votre patrimoine. Et avec la clé et la transformation, cela peut signifier que vous avez la clé pour une maison, littéralement, ou une clé, une solution pour transformer quelque chose au sein de votre foyer, de votre maison, comme pour créer votre home sweet home, hein, avec le H que j'ai là. Et cela va se traduire par une grande joie, un grand bonheur, parce que j'ai le grand soleil ici, j'ai un triomphe ici. Soit sur un autre plan, la maison peut nous parler de notre fort intérieur. Donc cela peut signifier que nous découvrons en nous-mêmes, à l'intérieur de nous, la clé de notre transformation qui était peut-être en état latent depuis notre incarnation. Et là, on trouve la clé, la solution pour travailler à notre évolution. Pour moi, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, tout part de l'intérieur. Tout part de notre intérieur. Donc notre évolution passe par un travail sur soi en tout premier lieu, et seul le travail sur soi, le travail intérieur de la connaissance de soi, peut modifier votre réalité extérieure. Donc ici, surtout que j'ai la sagesse en dessous, hein, qui peut nous parler aussi d'intériorité. Donc avec le coffre et la maison et la sagesse, ça me parle de notre intériorité, de ce qui se joue dans notre fort intérieur. Et la sagesse nous invite au recueillement et à la concentration. C'est un peu connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est probablement cela pour certains le cadeau précieux que la vie vous offre, parce que cela mène à une réussite, à un triomphe avec le soleil. C'est comme un épanouissement personnel ici, qui s'opère d'abord en nous avec intelligence. C'est une victoire magnifique sur soi-même ici pour certains, et comme pour trouver sa place au soleil aussi. Hein. La clé indique également que l'on a de l'aide, du soutien, des conseils précieux, des appuis importants, soit qui vous permettent de comprendre, de prendre conscience de quelque chose, soit pour effectuer cette transformation qui est là, parce qu'ici on passe une étape avec la transformation. Donc, c'est dans le but de traverser au mieux cette étape de renaissance, parce que la transformation nous parle véritablement de mourir pour renaître à quelque chose et aboutir à ce grand soleil, à ce grand bonheur, à cette grande joie. Avec les éclairs, il se produit quelque chose de rapide et d'inattendu, quelque part dans notre vie. Donc il peut s'agir d'un incident, c'est comme un coup de tonnerre ici, un coup de foudre ou d'une révélation aussi. Si jamais il existait des conflits ou des disputes, hein, aussi des désaccords ou des tensions avec les éclairs, quelque part dans votre vie, ici, entourée comme elle est cette carte avec protection, la clé, protection, le grand soleil, la clé, enfin bon, c'est vraiment, j'ai vraiment le sentiment que d'abord vous êtes protégé et ensuite que vous trouverez les ressources ou les solutions en vous pour faire face à ces hostilités, avec le H, avec sagesse et sensibilité. Comme je vous l'ai dit, dans le focus général, il y a de grandes chances avec ces cartes pour que la situation s'améliore facilement ou que vous ayez de l'aide ou des conseils précieux autour de vous, notamment peut-être ceux d'une femme, pour arriver à une réconciliation assez facile finalement. Je pense que la situation peut s'arranger vraiment aisément. D'autre part, s'il s'agit d'une révélation, d'une prise de conscience à l'intérieur de vous, cette révélation sera importante et particulièrement éclairante pour votre évolution, ou peut-être aussi pour certains pour faire des choix dans votre vie, pour choisir une direction, ou des directions, parce qu'il y a plusieurs possibilités ici.
La carte de la transformation nous parle de mourir pour renaître, plus grand, plus beau, plus fort, parce qu'avec le H, c'est comme si on en récolte les honneurs aussi ici. Avec la bouche, c'est comme s'il y a comme une libération de l'expression, de la communication pour certains. La clé, ça peut être d'exprimer vos sentiments, vos ressentis, votre sensibilité, votre intuition, avec la femme que j'ai juste en dessous. La bouche vous conseille d'exprimer davantage vos ressentis, vos intuitions, votre côté féminin. C'est comme si finalement une prise de conscience importante en vous-même mène à une libération de votre expression, de votre communication dans le monde. Ce qui se traduira par un beau succès, une victoire. Avec cette bouche, peut-être même que cela concerne des ressentis que l'on n'a jamais osé dire, des choses longtemps tues, des secrets peut-être, des non-dits. Et on brise le silence ici. On se transforme, on se métamorphose, notamment dans la communication. Surtout qu'on est dans le signe du Gémeaux, donc c'est vraiment la communication qui prime. Avec la triade, la sagesse, eh bien la sagesse, ça nous parle d'intelligence, de concentration, de réceptivité. C'est comme un temps de réflexion, un temps de gestation pour aller vers un accomplissement de soi ou pour effectuer un ou des choix, pour prendre une ou des décisions, parce que le choix nous montre que plusieurs possibilités s'offrent à nous, qu'il existe plusieurs chemins, plusieurs voies. Pour prendre sa décision, il y a plusieurs possibilités et chacun de nous a son libre arbitre pour s'orienter vers là où les directions vers lesquelles il souhaite aller. Pour certains, il peut y avoir un choix à effectuer par rapport à une personne, une situation ou un lieu, ou bien aussi par rapport à sa propre évolution. Donc avec cette carte, on peut être hésitant, indécis ou un peu confus, mais ce choix est protégé, donc il va être question de se déterminer, de se définir pour ne pas rester dans cette incertitude, dans cette hésitation, qui va, de toute façon, l'hésitation, l'incertitude ne fait que stagner. Et on a de l'aide. Avec la clé et la protection, on a de l'aide autour de soi pour avancer. On a peut-être notamment celle d'une femme. Le choix indique que la personne qui a le sens des responsabilités est parfaitement apte à prendre une décision, à effectuer un ou des choix précis et définitifs pour son avenir. Avec la sagesse à côté, il est question de ne pas agir sur un coup de tête pour faire ce choix ou prendre cette décision, ou de manière irraisonnée, mais de le faire avec sagesse, intelligence et réflexion. On se trouve face à soi-même, responsable de ses choix, et dont le résultat va dépendre entièrement de notre engagement. Donc ici, il y a une solution, il y a la solution. L'engagement que l'on est capable de prendre vis-à-vis de soi-même ou d'une autre personne. Et c'est cet engagement réel et clair qui nous permettra à nous-mêmes ou à la situation d'évoluer et de se transformer. Pour ensuite pouvoir passer à l'action et réaliser nos projets, parce que j'ai vraiment la réalisation de pas mal de projets qui sont possibles ici avec ce tirage. Pour ce faire, la protection en plein centre du jeu, et que j'ai 2 fois en plus, nous parle de sécurité, de confort, d'aisance, de facilité. Donc ce sont aussi les aides que l'on trouve autour de soi, surtout qu'avec la clé que j'ai aussi 2 fois dans ce tirage, on trouve la solution ici, on trouve une issue. Il y a un dénouement, il y a le dénouement d'une situation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On a, avec ce tirage, l'aide et la possibilité de réaliser nos projets les plus ambitieux. Et la femme nous parle d'une femme, donc d'une épouse, d'une conjointe, d'une partenaire, ou de vous également si vous êtes une femme. Cette carte nous parle aussi
de notre pôle féminin que nous avons tous en nous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, de la polarité féminine que l'on porte en soi, c'est-à-dire le côté intuitif, le côté sensible, réceptif, l'accueil et la vie tant au niveau de l'esprit que de la matière. Avec ce tirage, il y a également l'idée d'un coup de foudre ou d'une rencontre déterminante, hein, pour certains, sur le plan amoureux. On nous parle ici de relations, de rapports très harmonieux, d'amour profond, empreint de tendresse, de sentiments sincères et partagés. Donc ici, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle relation, les rapports vont se développer petit à petit, lentement. Les partenaires vont avancer avec prudence parce qu'ils aspirent tous les deux à une relation vraiment solide et durable. S'il existait pour certains une situation de conflit ou de tension au sein de votre relation, il y a tout lieu de penser avec ce tirage qu'une belle réconciliation se produise facilement, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes en couple, il est possible que votre relation prenne un nouvel élan, qu'il se produise un regain de passion, d'amour, de désir qui évolue ici. En conclusion, avec le cadeau, le soleil, la transformation, la sagesse, il y a une idée de libération et d'affirmation personnelle, d'un très bel épanouissement dans ce tirage. C'est vraiment un très beau tirage pour cette nouvelle lune en Gémeaux, surtout que j'ai 2 fois la clé, 2 fois la protection dans le jeu, qui rendent toutes les situations positives et favorables. Et avec ce cadeau précieux de la vie, hein, et j'ai aussi les 2 petits croissants de lune, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit croissant de lune sur la carte sagesse au-dessus de la pyramide, qui éclaire en fait la pyramide là. Et j'ai aussi un petit croissant de lune dans la carte de la femme. Et pour moi, comme on est pour une nouvelle lune, hein, il est important de vraiment de vous écouter vous, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition pour continuer votre évolution. Moi, c'est ce que je comprends. Mais ce tirage est magnifique. Alors, au niveau de la date de cette nouvelle lune en Gémeaux, avec le tarot, donc on sera le 30 mai 2022. Donc, au niveau du tarot, le 30 nous donne 3 plus 0, ça fait 3. Donc, ça nous donne la carte de l'impératrice ici. Alors, l'impératrice, c'est la femme dans toute sa splendeur, en pleine possession de ses moyens, avec tout son pouvoir, toutes ses possibilités, notamment de créativité, de communication. L'impératrice, c'est le monde des idées, c'est l'intelligence, c'est la parole aussi, c'est les idées nouvelles, la réflexion et l'expression personnelle encore. Donc on le dit vraiment plusieurs fois. Au niveau du mois, qui est le mois 5, donc le mois de mai, on arrive au pape. Le pape, c'est les bons conseils, c'est la communication rassurante, chaleureuse. C'est le fait de se diriger vers une formation aussi pour parfaire ses connaissances et se spécialiser pour certains. L'année 2022 nous mène au chiffre 6 qui est l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est le cœur, hein, c'est les sentiments, les contacts agréables, sincères et vrais. C'est le fait d'entrer en relation, de dialoguer, c'est le fait de créer des liens. C'est aussi le fait de choisir, d'accepter de faire un choix. Et le 3 plus le 5 plus le 6 nous mène à la carte tempérance. Et tempérance, c'est le médiateur, hein. C'est le fait de tempérer, c'est le fait d'égaliser, c'est le fait d'échanger des informations aussi. C'est très relationnel toutes ces cartes, avec de nombreuses communications, de contacts, toujours avec une recherche d'équité, d'équilibre et de fluidité dans les échanges. On recherche vraiment des échanges avec de la douceur, de la bienveillance. Et c'est aussi Tempérance, l'ange gardien du tarot. C'est l'ange du tarot. Et elle correspond aussi, cette carte, à la guérison.
Donc la situation, quelle qu'elle soit, de ce que je comprends, devient positive dans tous les cas, hein. C'est vraiment un tirage extrêmement positif. Alors comme d'habitude, pour conclure, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la Lune, la magie de la Lune, pour voir quel serait le conseil pour cette période de nouvelle Lune en Gémeaux du 30 mai 2022. Oups, bah voilà, ah bah non, j'en ai trop là. Donc je recommence pour voir si on pourrait avoir un petit message pour cette nouvelle Lune en Gémeaux. Voilà. Alors, pleine Lune. On est en nouvelle Lune, mais c'est pas grave. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Je vous la montre. Voilà le dernier message que j'ai eu pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc j'espère surtout que ces messages vous seront utiles et pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre bienveillance envers moi, de votre compréhension. Je vous remercie aussi pour votre attention, pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour vos likes. Merci de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en Gémeaux qui m'a l'air vraiment dynamique, relationnelle, positive et très très belle. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Au revoir.